7h tapant à l'écoute de la Radio Futur Média, le journal. À la une, Doudou Ndiaye Rose enterré aujourd'hui. Le tambour-major s'est éteint hier à l'âge de 85 ans des suites d'un malaise. La plainte du préfet de Dakar contre Oumar Sarr, ce responsable libéral, sera entendue ce matin par la sûreté urbaine. C'est pour avoir déchiré l'arrêté préfectoral interdisant la marche du Front patriotique initialement prévue hier. Karim Wade fixé sur son sort ce jeudi. La Cour suprême va délibérer sur le recours en cassation introduit par les conseils de Wade-Fils. Le focus du jour est consacré à la précarité de l'emploi au Sénégal. Nous ferons le point dans le 7h. À suivre également dans ce 7h les sports de Malal Junior Gagne, le dossier sport d'Abdoulaye Sambou, la revue de presse de Mohamed Ali Bouba mettra en terme à ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vibrant hommage de la nation et du monde entier au trésor humain vivant. Le percussionniste sera inhumé cet après-midi. La levée de corps du tambour-major Doudou Ndiaye Rose a lieu à 11h à la mosquée de H-Léman. Il a rendu l'âme hier à l'hôpital de Dantec à l'âge de 85 ans. La suite de ce journal tout juste après ceci. RFM, la radio de toute l'actualité. Recours en cassation introduit par les avocats de Karim Wade. La Cour suprême donne son avis aujourd'hui. Les conseils de Wade-Fils contestent le verdict de la CREI qui condamne le fils de l'ex-chef de l'État à 6 ans de prison ferme. Barthélémy Gom. La Cour suprême délibère. Karim Wade fixé sur son sort ce jeudi. C'est donc aujourd'hui que Wade-Fils saura s'il va purger sa peine de prison ferme ou non. La juridiction de haute instance va ainsi éclairer la lanterne des Sénégalais sur la requête de cassation de la défense contre l'arrêt de la CREI condamnant l'ancien ministre d'État à 6 ans de prison ferme assortie d'une amende de 138 milliards de francs CFA. Autant dire que toutes les oreilles sont braquées ce jeudi 20 août sur la Cour suprême. Un verdict tant attendu par le citoyen lambda comme par la classe politique, notamment ses frères et sœurs de parti. Le PDS qui a engagé une bataille avec diverses stratégies pour obtenir la libération de Karim Wade. Comme arme, les libéraux brandissent l'avis du groupe de travail des Nations Unies. Aïda Mbouch, de son côté, lance une pétition contre les détentions préventives et la libération de Karim Wade. Et à cela s'ajoutent les avocats de la défense qui ne cessent de clamer l'innocence de Karim Wade dans la presse. Et ce sont ces mêmes avocats de la défense qui avaient boycotté l'audience du 6 août dernier devant la Cour suprême. La partie civile constate et qualifie le boycott de la défense d'une stratégie de victimisation. De la Cour de répression de l'enrichissement illicite à la Cour suprême, le procès de Karim Wade aura connu plusieurs péripéties. Mais aujourd'hui, le clap de fin va sonner, à moins d'un nouveau report. Barthélémy Gom, merci. Oumar Sarr convoqué par la sûreté urbaine ce matin, rapporte l'Observateur, une convocation qui fait suite au geste du coordonnateur du PDS qui a déchiré devant les caméras l'arrêté préfectoral interdisant la marche du Front patriotique pour la défense de la République. Une attitude qui déplaît au préfet de Dakar qui a décidé de donner une suite judiciaire à cette affaire, souligne le journal L'Observateur. RFM revient sur l'acte qui lui a valu ses poursuites judiciaires. On écoute Oumar Sarr. Je vais le déchirer. La marche du Front patriotique n'est pas allée jusqu'au bout. Hier, mercredi, elle a été interrompue à cause de l'annonce du décès de Doudou Ndiaye Rose. Qu'à cela ne tienne, le FPDR compte organiser sa manifestation prévue demain vendredi 21 août. Abdourahmane Diallo revient sur la procession mouvementée du Front patriotique à la place de l'Obélisque. Reportage. 14h30, seules les forces de l'ordre étaient à la place de l'Obélisque. Elles sont plus d'une 50aine de personnes. Une heure après, quelques militants du Front patriotique pour la défense de la République arrivent sur les lieux. Ils sont vite repoussés par la police et mal accueillis par les riverains. Les journalistes aussi sont pris pour cible par les forces de l'ordre. Le désordre s'installe. 16h20, Pape Sambambou et Abdoulaye Faye descendent de leur véhicule. Le premier est immédiatement interpellé par les lumiers. Par la suite, les autres militants sont pris par la police.
Les militants déjouent le dispositif sécuritaire et organisent une petite marche sur la route qui passe devant le lycée Kennedy. Oumar Sarr est accueilli par ses militants vers 17h15. Le coordonnateur du PDS résiste à la police. Les policiers sont obligés d'utiliser les gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Oumar Sarr est poussé à faire sa déclaration au rond-point du marché Koloban. Le Front patriotique pour la défense de la République donne rendez-vous à ses militants vendredi pour son meeting. Le nouveau médiateur de la République, Maître Alioune Badara Cissé, prend fonction aujourd'hui. La cérémonie de passation de service avec son prédécesseur, Serigne Diop, est prévue ce matin. C'est à 11h à la médiature. Il est 7h passé de 6 minutes. Vous écoutez le journal sur RFM et c'est une bonne idée. RFM, fréquence en modulation, 94.0, la radio en puissance. Le focus porte sur la précarité de l'emploi au Sénégal. À Kolda, les offres d'emploi sont rares. Celles qui sont proposées aux demandeurs sont précaires au point que le travailleur est hanté par la perte de son emploi. Le reportage d'Abdoulaye Diallo. Kolda est une région où le taux de chômage est très élevé du fait de l'absence d'une mise en œuvre de véritables politiques d'emploi. Les structures existantes au Fouladou et qui ont la possibilité d'offrir de l'emploi peuvent se compter du bout des doigts. Et généralement, les offres d'emploi proposées sont loin d'être des meilleurs. Idrissa Mané et Famara Mané sont deux jeunes originaires du Balantakunda qui travaillent pour une entreprise de la place. Les entreprises du Nord ne viennent pas ici, c'est pourquoi trouver un emploi garanti, ce n'est pas une chose facile. Nous souffrons plus que nous gagnons dans ce type d'emploi. Pour preuve, nous sommes à 10 jours de la fin du mois. Jusqu'à présent, nous n'avons pas perçu notre salaire. Presque 10 jours le tout à mais à cause de la précarité et la rareté de l'emploi, nombreux parmi les jeunes qui ont eu l'occasion d'apprendre un métier ne perdent pas du temps à trouver un emploi concordant à leur profession. Je suis conducteur d'engin, mais je n'ai pas un emploi qui me convient. Moi, je suis peintre de profession, mais là où je travaille en ce moment, je suis manœuvre. La fin de leur contrat prévu pour les mois à venir entre le sommet de ces deux jeunes qui sont aussi des responsables de foyer. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Il est journaliste, il a travaillé à Africa 7. Ce confrère a connu la précarité de l'emploi. Du jour au lendemain, cette télévision Africa 7 a mis la clé sous le paillasson. Conséquence, Pape Ousmane Cissé a perdu son emploi. Il s'est tourné vers un autre métier, mais pas facile pour lui de ne plus exercer sa fonction de journaliste. Pape Ousmane Cissé a dû se serrer la ceinture pour s'en sortir. Reportage à Ouakam. Quand il exerçait la profession de journaliste, Pape Ousmane Cissé s'activait pleinement, allant de la présentation du journal télévisé à l'animation d'émissions en passant par les tâches administratives. Il n'avait pas trop de temps pour lui-même. La cessation brusque de son activité annoncée par son entreprise, une grande surprise pour lui. Effectivement, ça nous a surpris parce que imaginez, vous étiez dans une entreprise, vous travaillez à temps plein, quand on se réveille un bon matin, on vous dit que voilà, nous allons arrêter les travaux. Vous savez ce que ça fait, on ne s'y attendait même pas. Bon, on peut comprendre aisément que ça puisse au moins impacter sur la vie. À 29 ans, Pape Ousmane Cissé s'est tourné vers la communication d'entreprise. Mais pour un journaliste de formation, rester sans pratiquer ce métier est une difficulté. Une situation qui oblige à revoir ses dépenses. Forcément, si vous aviez à l'époque quelque chose comme 200 000 ou 250, vous êtes obligé justement de revenir un peu réajuster. Nous, c'est la pratique qui nous forge. Donc, vous restez 2 ou 3 mois, 4 sans pour autant se forger. Vous savez que bon, à la limite, on est tenté même de perdre un peu la main. Personnellement, je n'étais pas atteint. Je suis chargé de communication d'une entreprise de la place. Psychologiquement parlant, je n'étais pas atteint. La précarité de l'emploi, un problème pour les jeunes au Sénégal. Pour Pape Ousmane Cissé, il est temps de revoir les termes des contrats de travail qui donnent trop de prérogatives aux employeurs.
La perte de l'emploi peut avoir des conséquences sociales fâcheuses chez le travailleur. La perte du salaire et de la confiance en soi peuvent mener à des troubles d'après Bambado Baldé, doctorant en sociologie à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Il faut dans ces cas un accompagnement social pour le travailleur. Bambado Baldé est au téléphone avec Ousmane Gueye. Les conséquences sociales sont à 3 niveaux. D'abord, il y a le niveau matériel, le niveau symbolique et le niveau psychologique. Au niveau matériel, nous pouvons tous constater que quelqu'un d'abord qui était employé et qui pensait avoir son dû à la fin de chaque mois et qui à un certain moment se retrouve avec rien, finalement à la fin du mois, devient quelqu'un qui est un peu atteint socialement ou bien financièrement atteint. Et quand il est atteint financièrement, cela va entraîner forcément un certain nombre de conséquences, notamment au plan symbolique. Symboliquement, il perd en estime de soi et en même temps, il peut perdre un certain nombre, par exemple, de convivialité, par exemple, par rapport à ses amis et par rapport aussi à un certain nombre de réseaux sociaux dans lesquels, par exemple, il était en train de s'activer. Et en même temps, ce sont des conséquences, cette perte d'emploi, par exemple, va nous amener vers d'autres conséquences que sont exactement la tendance à la dépression, par exemple, la tendance aussi à développer un comportement d'anxiété, la tendance à développer d'autres facettes qui ne sont pas exactement des facettes ou bien des visages appropriés, reconnus par la société, et en même temps, il devient quelqu'un qui, en fin de compte, il devient quelqu'un qui est impraticable. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Pèlerinage au lieu saint de la chrétienté. Les pèlerins ont quitté Dakar hier en début de soirée. À leur départ, il y avait le ministre des Forces armées venu représenter son collègue des Affaires étrangères absent du pays. Augustin Tine a transmis aux pèlerins le message du chef de l'État, Georges Déthié Diop, envoyé spécial. La salle d'embarquement donne les airs d'une église. Les pèlerins de l'amour, maîtres des lieux, de la ferveur. Cérémonie protocolaire aussi. Le ministre des Forces armées, Augustin Tine, transmet le message du chef de l'État. Il vous demande de prier pour le Sénégal, notre cher Sénégal, pour que la paix y règne de manière définitive et permanente. Une paix sociale, mais il vous demande aussi de prier pour un bon hivernage, naturellement. Vous aurez prié pour vous-même, pour vos familles, mais nous sommes une seule et même famille du Sénégal pour laquelle il nous exhorte à prier. Appel bien entendu, les pèlerins comptent représenter dignement le Sénégal. Monseigneur Paul Abel Mamba parle même d'ambassadeur. Nous nous engageons aujourd'hui à prier pour notre pays, pour ses populations, pour que la paix advienne chez nous et que la concorde puisse se vivre entre les fils de notre pays. Nous voulons à cette occasion nous engager également à être les ambassadeurs de notre pays, là où nous allons passer, pour que nous puissions donner un coup de pouce à notre diplomatie. Le périple peut ainsi commencer. Première étape, Terre Sainte en Israël. Georges Déthié Diop de Palma de Majorque, en partance pour Tel Aviv, RFM. Merci Georges Déthié Diop et Marie-Justine Diogo, les envoyés spéciaux de la radio Futur Média. Afro Basket pour démarrer ce journal des sports. Bonjour Malade Junior Gagnon dans ce studio. Bonjour Ismaël. Le Sénégal entre en lice cet après-midi. C'est à 19h à Tunis, à Rades donc les Lions du Sénégal vont jouer
contre l'équipe du Maroc pour une première sortie. Les Lions du Sénégal sont entraînés hier au complet après avoir déclaré forfait pour la première séance d'entraînement en Tunisie pour raison de fatigue. Gorgui Sidien et Khan Delmeda ont pris part à cette répétition générale avant leur entrée en lice dans cette compétition. Le Maroc, comme adversaire qui va tenter de compliquer la mission du Sénégal. Objectif pour l'équipe nationale, gagner la première sortie pour se rassurer avant d'affronter le Mozambique dans 2 jours. Chirsar s'est dit confiant par rapport au moral, mais également par rapport à la forme physique de ses joueurs. Le sélectionneur national s'est dit prêt, lui et ses joueurs, à relever le défi ce soir à 19h30. Match à suivre en direct sur la radio Futur Média. Au programme de ce jeudi, toujours Ismaël Kamara à 12h30 dans la poule D. La Côte d'Ivoire joue contre l'équipe du Cap-Vert. À 17h, Algérie joue contre l'équipe du Zimbabwe. Dans notre poule, la poule du Sénégal, la poule B. À 15h, l'Angola, l'équipe championne d'Afrique en titre, croise le Mozambique. Basket local, SLDC gagne le championnat national chez les filles malales. C'était hier au stadium Marius Ndiaye pour la première finale 100% Saint-Louisienne. Une finale qui a regroupé des équipes de la ville de Saint-Louis, Saint-Louis Basket Club, et l'équipe de l'université Gaston Berger de Saint-Louis qui a disputé hier sa première finale de son histoire, mais qui a perdu face à une très bonne équipe face à une très belle équipe de Saint-Louis Basket Club. Une finale dans une bonne ambiance devant les autorités de la ville de Saint-Louis et les autorités du basketball, mais également devant Soletam. Saint-Louis Basket Club a mené son voisin saint-louisien du début à la fin. Les coéquipières de Ndaïsen ont remporté tous les cartons. Résultat final 64 à 56. Quatrième sacre pour le Saint-Louis Basket Club et un premier titre pour leur coach El Hadj Diop qui s'en félicite. Je rends grâce à Dieu. Maintenant, on voit des grandes équipes tomber en finale. Maintenant, une finale, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut maîtriser. Si on ne les maîtrise pas, on passe à côté. Donc nous, on s'était préparé par rapport surtout au plan psychologique pour que les filles ne portent pas le poids. Ce qu'on a fait, on a essayé de contrôler le jeu et c'est une bonne cette victoire-là. De l'autre côté, UGB a raté sa première finale, mais le coach Birahim Gueye ne crache pas sur la prestation de ses joueuses. C'était difficile pour elles d'aborder cette finale-là, mais moi je suis satisfait d'une manière globale de par leur comportement. Et surtout aujourd'hui, pendant le match, elles sont bien comportées. Une finale 100% saint-louisienne jouée à Dakar à cause d'un manque de salles praticables à Saint-Louis. Une occasion pour le coach de lancer un appel aux autorités. On ne peut pas jouer une finale à Saint-Louis parce que le terrain n'est pas praticable. Nos autorités doivent construire une salle à Saint-Louis parce que le Saint-Louis Basket joue des finales depuis 15 ans. L'UGB joue des finales depuis 15 ans. C'est à eux de faire une salle. On n'est pas accompagné. Les autorités ne nous accompagnent pas. Mais n'empêche, la salle de Marius Ndiaye était remplie de supporters saint-louisiens. A été belle. Prochaine étape pour le Saint-Louis Basket Club, la finale de la Coupe du Sénégal ce dimanche face à Dakar Université Club. Soda Cham, merci. Le manque d'infrastructure, justement, une question abordée par le ministre des Sports Mataba en visite à Fatick. Le premier responsable du département des sports a annoncé la construction d'infrastructures sportives de qualité dans les localités du pays afin de permettre donc à la jeunesse de pouvoir s'exprimer. Mataba est au micro de Aminata Goudjabi. Or, nous attendons que ces collectivités locales qui sont dirigées par des responsables qui ont levé la main pour diriger ces collectivités locales nous fassent des propositions et fasse des efforts pour prendre en charge cette question-là. Aucun État ne peut aller dans toutes les communes pour gérer effectivement ces infrastructures sportives. Je pense que chaque maire devrait se battre. Il y a des maires qui ont un contrat de ville avec l'ADEME, avec l'AGETIP, pour aller au niveau pour construire des infrastructures sportives. Je peux donner plusieurs exemples. J'étais à Pambal, c'est le maire de Pambal qui a trouvé ses moyens et qui est en train de construire un stade municipal. Donc ce n'est pas une raison. Même s'il y a un manque, il ne faut pas qu'on attende de l'État, du niveau central, pour qu'on descende partout au niveau des villes et des villages pour construire des stades. Quand on est maire pour quelque chose. Je pense que les premiers interpellés, c'est les conseils municipaux qui sont au niveau de ces communes-là. Maintenant, si une commune engage une construction d'une infrastructure sportive et n'a pas tous les moyens, si on est sollicité, on viendra pour accompagner.
On viendra pour accompagner Ismaël. On parle toujours de football avec Marseille qui a son nouvel entraîneur Michel. C'est un Espagnol, ancien joueur du Real Madrid, qui a signé donc un contrat de 2 ans. Il succède ainsi à Marcelo Bielsa. L'Argentin a quitté le banc marseillais juste après le premier match du championnat national. On termine avec Lee Desaev qui a un nouveau président. C'est le Britannique et ancien champion olympique Co qui remplace Lamine Diack à la tête de cette institution mondiale. Merci Malal Junior Diagne. Partout, tout le temps. Alors nous ne quittons pas les sports et nous allons parler des sports à Louga. Les sports lougatois qui souffrent de plusieurs maux, il faut le dire, lesquels vont du manque de moyens, celui d'infrastructures en passant par la présence de ressources humaines non qualifiées. C'est le dossier sport du jeudi. Il est signé Abdoulaye Sambou. Si le sport lougatois peut se glorifier des beaux résultats enregistrés dans le basket et le karaté, il n'en demeure pas moins que le sport en général dans cette partie du Sénégal souffre de plusieurs maux. Chez Touré, secrétaire général adjoint de l'ODCAV de Louga. Je peux me permettre de dire que toutes les autres disciplines sont au creux de la vague. Peut-être nous avons la chance de revoir encore le Ndiambour évoluer en Ligue 1 l'année prochaine, Inch'Allah. Mais à part ça, il y a un problème d'infrastructure à Louga. On manque criard d'infrastructure à Louga. Nous n'avons pas des terrains qui répondent aux normes, des terrains vraiment qui répondent aux normes, nous ne les avons pas. Et aussi, il y a aussi un problème de moyens matériels, financiers également. Il y a aussi parfois un problème de manque de ressources humaines. Le président de la Ligue de football de Louga, membre du secrétariat exécutif de la Fédération sénégalaise de football, parle de manque criard de moyens. Samba Top. Les difficultés du sport au niveau de Louga, c'est les moyens. Et je pense que si aujourd'hui, dans le domaine que je dirige, particulièrement le football, sur le plan infrastructure, nous avons un bijou que les gens envient. Je veux parler du stade Albouri Ndiaye. Par rapport quand même au moins, ça pose problème. Nous gérons dans un cadre régional 11 clubs, dont 3 clubs au niveau de la Ligue régionale. D'ailleurs, nous sommes l'une des rares régions à avoir le football régional sur l'ensemble du territoire, puisqu'on a un club à Linguère, on a un club à Kébémer et bien sûr le club Fagnon de Louga à Lindiamour. En dehors de ces clubs qui également traversent des difficultés sur le plan financier, il y a également le football amateur où les clubs ont des difficultés énormes. Le sport étant un domaine transféré, il revient aux collectivités locales d'appuyer les clubs. Samba Top. Revenez aux collectivités locales d'épauler ces structures. Mais en tout cas, si au niveau du Ndiambour, particulièrement à Louga, la municipalité agit pour le Ndiambour, pour les clubs de National 2, les clubs qui jouent le football amateur, bon, ces clubs sont laissés en rade. Donc c'est des clubs qui se débrouillent avec les moyens fournis par la fédération. L'union sacrée de tous les fils de Louga s'impose pour redorer le blason du sport lougatoire. Chez Touré. Ici à Louga, nous avons la chance d'avoir des autorités, d'avoir des gens qui aiment leur ville. Donc si tout le monde met sa participation, je pense que toutes les disciplines sportives qui sont à Louga peuvent demain produire de très bons résultats, des résultats très probants. Il suffit que nous soyons ensemble, que nous accordions nos violons pour qu'une discipline émerge. À l'image d'Indiambour qui retrouve la Ligue 1 professionnelle, les Lougatois sont appelés à aider les autres disciplines. Abdoulaye Sambou Louga, Radio Futur Média.